Bon, c'est une table ronde qui est extrêmement intéressante et qui vient à son heure. Parce que nous sommes actuellement dans la réflexion pour voir comment regrouper les écoles d'ingénieurs qui dit regroupement, dit aussi standards de qualité. Comment essayer de nous approprier tous ces standards de qualité pour avoir une formation de très très grande qualité dans nos écoles de formation d'ingénieurs. Donc c'est une journée aussi où il y aura une présentation d'un livre blanc qui a été produit et dans ces livres blancs il y a toutes les conditions d'implantation des écoles d'ingénieurs et quelles sont les conditions requises pour pouvoir une formation de qualité dans ces écoles d'ingénieurs. Puis ensuite, en dernier lieu, il y a aussi la création d'un réseau, la création d'un comité de pilotage pour un réseau des écoles et instituts de formation d'ingénieurs. Je pense que ça répond à une demande sociale parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des ressources humaines compétentes qui nous permettent de contribuer fortement au développement de notre cher pays. Et pour cela, il faut qu'il y ait aussi des écoles d'ingénieurs performantes. Bon, les domaines sont extrêmement diversifiés parce que je pense que les autres directeurs qui sont là derrière moi reviendront là-dessus. Bon, ça brasse pratiquement une bonne partie des domaines de formation d'ingénieurs. Bon, je vais citer l'aviation civile, donc au niveau de l'école polytechnique de Thiès. Bon, il y a le génie civil dans les deux écoles aussi, même dans les trois écoles. Nous avons le génie mécanique, le génie informatique, l'informatique, télécom et réseau. Vous avez aussi le génie mécanique, et le génie chimique et biologie appliquée. Bon, il y a d'autres filières aussi dans les autres écoles de formation d'ingénieurs. Je pense que quand on va ratisser l'âge, quand on va mettre en synergie l'ensemble des compétences qui existent dans ces écoles-là, nous pouvons impacter positivement sur le développement de notre cher pays. Bon, je vous rappelle tout simplement qu'à l'ESP, nous avons une formation génie chimique et biologie appliquée. Je sais que par le passé, une bonne partie du personnel de la Société africaine de raffinage est recruté de cette école-là. Mais aussi, le domaine du pétrole et du gaz, c'est un domaine extrêmement large où toutes les compétences peuvent jouer leur rôle. Donc ça va de la gestion jusqu'à l'exploitation. Donc tous les corps de métier peuvent être pratiquement impliqués dans la gestion du pétrole et du gaz. Mais aussi néanmoins, nous devons apporter notre contribution en tant qu'école d'ingénieurs. Bon, aujourd'hui, il y a l'INPG qui existe, qui recrute à partir de nos écoles des ingénieurs et qui sont renforcés en capacité pour devenir des agents performants dans le cadre du pétrole et du gaz. Bon, dans les écoles d'ingénieurs publics que je connais, il y a l'EPT, il y a l'école polytechnique de Thiès, il y a l'IPSN, l'Institut polytechnique de Saint-Louis, il y a l'école supérieure polytechnique de Dakar. Nous avons aussi l'ENSA, École nationale supérieure d'agriculture, mais aussi on a l'ex-IST qui fait partie de ce réseau-là. Mais il y a tous les instituts aussi. Le directeur de l'ISFAR est là derrière moi. Bon, vous avez tous les instituts qui sont au Sénégal, mais aussi une partie des écoles de formation d'ingénieurs privées. Donc tout cela nous permet de ratisser large en termes de compétences et de fournir au Sénégal les compétences dont nous avons besoin pour développer notre pays. Oui, ça dépendra aussi fortement des relations et des discussions que nous aurons aussi avec les autorités supérieures. Nous aurons ici, à partir de cette table ronde-là, probablement un embryon de vers ce que nous voulons aller. Mais il faudrait aussi une appropriation de ce que nous proposons par les autorités qui seront sensibilisées dans ce sens-là.